selon lequel il y a des phrases que vous sortez, il y a des phrases qu'on a sorties contre vous, qui sont restées en vous. Et ces phrases-là influencent parfois une partie de votre caractère. On vous a fait croire toute votre vie que vous étiez un incapable. On vous a fait croire toute votre vie que vous étiez un enfant indigne. On vous a fait croire toute votre vie qu'on ne vous a pas désiré, que vous êtes un accident. J'ai envie de vous dire que cette chose est la cause de votre blessure aujourd'hui. Vous n'êtes pas un accident. Dieu ne se trompe pas. L'homme peut improviser, mais Dieu n'improvise pas. Et j'ai toujours dit, même celui qui est né à la suite d'une expérience d'un soir, que ceux qui t'ont eu ne voulaient pas t'avoir. Dieu, lui, dans son calendrier, il avait estimé qu'il fallait que toi tu viennes sur la terre. C'est pourquoi il a profité de cette bêtise qu'eux ils ont fait pour t'insérer. Pour que tu arrives dans le monde et que tu viennes briller, que tu viennes nous faire sourire. Vous voyez ça? Que tu viennes apporter de la joie autour de toi. Que tu deviennes une bénédiction pour le ministère Bethesda et pour le corps du Christ en général. Mais moi je prie pour que nous allions à notre meilleur niveau. Tant que vous serez blessés, vous n'irez jamais à votre meilleur niveau. Parce que tant que vous serez blessés, vous aurez dans votre comportement une chose qui ne glorifie pas Dieu, soit de la haine, de la rancune, du ressentiment, de la jalousie. Vous aurez toujours ça. Et je vous ai parlé de ce que la plaie humaine fait à l'organisme. Et je vous ai parlé aussi de ce que la plaie, je vous ai dit, imaginez ce qu'une plaie que vous avez à l'intérieur de votre âme, ce que cette plaie-là crée en vous. Il y a des gens qui sont amputés. Ils ne peuvent plus aimer à cause d'une plaie, d'une blessure. La partie qui permet d'aimer là, spirituellement, elle est amputée. Tu es incapable d'aimer quelqu'un qui t'aime. La personne fait tout, elle t'aime, mais toi tu ne l'aimes pas, tu n'arrives pas à l'aimer. C'est pas que tu ne veux pas, mais tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas parce que tu es bloqué à un niveau. Il faut que tu pardonnes. Dis à ton voisin, pardonne. Pardonne. Et moi je vais même te donner une suggestion. Si jusqu'à aujourd'hui, tu ressens dans ton cœur, parce que la rancune que tu entretiens peut bloquer même ta propre progression. Quelqu'un qui ne traite pas sa plaie, si la plaie là est à la jambe, il pourra marcher? Il ne pourra pas marcher. Pour marcher, il faut désinfecter la plaie, il faut la traiter. S'il y a du pu, il faut faire sortir le pu, jusqu'à ce que la plaie cicatrise. Il faut la laisser cicatriser. Mais si vous ne traitez pas la plaie, vous ne pourrez même pas mettre une chaussure. Bientôt nous irons au mariage, non? Mais vous irez au mariage avec quoi? Avec une sandale. Maintenant, imaginez spirituellement, nous marchons vers les noces de l'agneau. Nous sommes en train de partir vers les noces. Vous serez habillés comment? En esprit. Si vous avez des blessures en vous. Vous comprenez ça? Il y a des caractères que vous continuerez de manifester tant que vous n'avez pas pardonné. Entrez dans votre chambre quand vous allez arriver chez vous. Mettez-vous à genoux ou debout. Citez le nom de la personne qui vous a blessé devant Dieu. Dites à Dieu, je pardonne à cette personne. Vous comprenez ça? Dites à Dieu, je pardonne à cette personne. Quel que soit le mal que la personne vous a fait. S'il y en a 2, 3, 4, dites leur nom à haute voix. Seigneur, Jacques, André, Simon, ils m'ont blessé. Mais à partir d'aujourd'hui, je décide que je ne ressens plus de rancune à leur égard. Ça va vous faire avancer. Vous comprenez? Ça va même débloquer des choses qui sont bloquées en vous. Ça va combattre les choses qui vous combattent. Pourquoi? Parce qu'en faisant cela, vous vous harmonisez avec Dieu. Vous comprenez ça? Vous créez de l'harmonie auprès de Dieu. Le Seigneur dit que si vous n'êtes bien uniquement qu'avec les gens qui sont bien avec vous, il n'y a aucune différence entre vous et les païens qui ne croient pas en Dieu. Vous n'êtes pas différents, vous êtes pareils. C'est-à-dire quand ils vous regardent, ils ne voient pas en vous son enfant à lui, parce que votre caractère, c'est le caractère de votre père. L'autre là. Alléluia. Donc, il dit non. Matthieu chapitre 6. En fait, il dit
que tant que vous ne faites attention à être bon qu'avec les personnes qui sont bonnes avec vous, vous êtes vraiment l'enfant chéri du diable. C'est ce qu'il dit. Regardez. Moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez. Matthieu chapitre 5, verset 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Pourquoi? Verset 45. Pourquoi? Afin, oui? Amen. Pourquoi il nous demande ça? Afin que nous soyons. Ça veut dire que tant qu'on ne le fait pas, on n'est pas. Quelqu'un suit ce que je dis? Lève la main si tu es avec moi. Tant qu'on ne fait pas ça, on n'est pas fils de Dieu. Vous comprenez pourquoi je vous dis, allez dans la chambre, même si quelqu'un vous a injurié hier, et que ça vous a blessé, vous partez, même tout à l'heure qu'on va prier là, vous vous mettez debout, vous dites, Seigneur, le diable ne va pas me manipuler à cause de cette super chérie. Je veux rester égal à moi-même. Je veux demeurer tel que je suis. Je vais rester égal à moi-même. Alléluia. Il dit, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Vous, quand quelqu'un vous maudit, vous aussi vous le maudissez. On vous insulte, il y a un game aussi. Vous voyez ça? Mais lui qu'est-ce qu'il nous dit? Est-ce que tu es avec moi? Lui, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, aimez vos ennemis. Hein? Deuxièmement, bénissez ceux que vous maudissent. Si vous souhaitez, vraiment précis, qu'elle perde le travail, tu dis, Seigneur, il faut l'accompagner. Fais-lui du bien, je t'en prie. La Bible dit même que ce sont des charbons de feu dans le livre des Proverbes. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Car ce sont des charbons de feu que tu mets sur sa tête. Ton ennemi, s'il a soif. On ne parle pas de la soif, pour étancher la soif. On ne parle pas de boire de l'eau. Mais c'est un message global qui englobe, qui dit que ton ennemi, quand il est dans le besoin, fais-lui du bien. Lui, il t'a fait du mal. Il est dans le besoin aujourd'hui, fais-lui du bien. Ne laisse pas les blessures. Les blessures sont instrumentalisées par le diable. Il va utiliser ta colère, tes blessures, pour détruire ce que lui, il est en train de construire. Pour détruire le mariage qu'il veut te donner. Pour détruire beaucoup de choses par lesquelles toi tu es en train vers lesquelles toi tu es en train de partir. C'est pourquoi on doit être lent à la colère. Et regardez, on va lire Jonas. Alors dans le livre de Jonas, Ancien Testament, j'aime la parole là, Jonas. On va aller chez Jonas. Oh, Dieu est merveilleux. Dis avec moi, Dieu est merveilleux. Alors, on va aller chez Jonas. Chapitre 4. On va aller, Jonas chapitre 4. On va lire à partir du verset. Voilà. Bon, je vous fais d'abord le résumé. Au chapitre 1, Dieu donne une vocation à Jonas. Il donne une mission à Jonas. Mission que lui, il essaie d'éviter. Il essaie d'esquiver cette mission. On lui dit, va à Ninive, lui, il va à Tarsis. Pourquoi? Il va dire ça dans le chapitre 4. Là. Lui, il va à Tarsis, il fuit. Dieu finalement le menace, il se retrouve dans le ventre du poisson. Et lui, il dit même qu'il était dans le séjour des morts. Donc, allez-y comprendre. Donc, il arrive de l'autre côté, il va prêcher dans Ninive. Ninive, pour la parcourir, il fallait 3 jours. Mais lui donne un message pendant une journée de marche. Et tout le peuple se convertit. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu pardonne à Ninive. Maintenant, regardez au chapitre 4 ce que Jonas dit. On va repartir au chapitre 3, vers la fin du chapitre 3. Alors, la chose arriva, verset 6. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône et ôta son manteau
se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Il fit faire... Bon, il a publié un jeûne. On ne va pas tout lire. Et Dieu vit, verset 10, Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de faire à Ninive et il ne le fit pas. Donc, dans 40 jours, Ninive allait être détruite. Vous comprenez ça? Regardez, verset 1 du chapitre 4. Frère Christian, est-ce que vous pouvez lire la première partie? Verset 1. Cela depuis fort à Jonas, et il fut irrité. Alléluia. La Bible dit, cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel. Regardez ce que Jonas dit de Dieu ici. Il implora l'Éternel, il dit, ah Éternel, n'est-ce pas là ce que je te disais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fouillant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant. Alléluia. Est-ce que vous comprenez pourquoi on vous dit pardonnez à ceux qui font le mal? Parce que vous, comme ça vous serez les enfants de Dieu. Vous aurez son caractère. Il en veut à Ninive, il veut les détruire. Mais regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est ça, c'est pour ça que je fouillais moi à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux. Miséricordieux. C'est-à-dire que là où tu dois frapper, toi tu refuses de frapper. Je savais que tu n'allais pas les frapper. C'est pour ça que je ne voulais pas. C'est comme s'il dit à Dieu que tu m'as perdu mon temps. Tu es en train de menacer. Je vais les tuer. Quand je vais là-bas, après tu dis non, ce sont mes enfants, je les aime. Je savais que tu allais me faire un truc pareil. Et il est tellement vexé qu'il demande à Dieu de prendre son âme. Il dit, je pouvais mourir. Parce que tu m'as fait... Il est vexé devant Dieu. Je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te répand du mal. C'est-à-dire que quand tu te fâches, ta colère ne dure pas longtemps. Et moi, ma prière, c'est que nous tous nous arrivons à ce niveau. On peut se mettre en colère, mais la colère ne doit pas durer. Moi, mes colères sont virulentes. Elles sont rares, mais elles sont... Il y a un autre terme là pour dire qu'elles sont foudroyantes. Quand je veux cracher le feu. Dès que je veux finir de parler, la colère est finie. C'est bien qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, je viens de t'engueuler tout de suite. Mais après, mais dis-moi un peu, comment tu as fait? Tu vas même te dire, il blague avec moi ou pas? Alors que c'est comme ça que je suis. À peine je finis de te foudroyer, tout de suite après, ma colère est partie. Mais je ne suis pas né comme ça. Avant, j'étais rancunier. J'étais rancunier. J'avais peut-être même une couronne de la rancune sur la tête. J'étais rancunier. J'étais le roi du Kara. On peut faire un an. Kara. On ne se parle pas. Moi, ça me fait ni chaud ni froid. Jusqu'à ce que tu vas céder. Et quand on était petit, j'étais un maître de ça. J'ai dit, il va céder. 1 an, 2 ans, 0. Après, la personne cède. Tu vois ça? Alors qu'un enfant de Dieu, on est en train de te dire, il ne se comporte pas comme ça. C'est pour ça même, quand vous êtes à la maison, vous savez que c'est vous. Sauf si vraiment la personne est inconsciente. Mais quand c'est une personne juste aussi, même si c'est lui qui a tort, dites pardon. Oublions. C'est une grandeur d'esprit. C'est une grandeur d'esprit. On va aller dans... Et pour la petite histoire, Dieu va faire une leçon de morale à Jonas. Il va faire pousser un ricin qui va le protéger du soleil. Et le ricin ensuite va sécher. Jonas va se fâcher. Et Dieu va lui dire, pour un ricin que tu n'as même pas planté toi-même, qui n'a pas mis du temps à grandir, tu pleures, tu demandes la mort. Maintenant, moi, pour Ninive, tu te plains parce que moi, je ne veux pas détruire Ninive. Est-ce que tu vois un peu? Il te donne une leçon que des fois, nous les hommes, on est un peu trop méchants. Dieu n'est pas méchant comme ça. C'est nous qui voyons les défauts des autres. On avait vu, il buvait la bière. C'est nous, on va rapporter. C'est nous qui voyons les défauts des autres. Une fois, je suis arrivé là-bas, il écoutait la musique du monde. On s'attarde parfois sur les choses que Dieu ne regarde pas telles que nous les regardons. Vous voyez ça? Il ne les regarde pas tels que nous les regardons. Et nous serons surpris que les personnes ont dit, oh lui là,
avec l'affaire qu'il a eu, le scandale là. Et le jour de l'enlèvement, tu le vois avec toi. Tu le vois avec nous, de l'autre côté. Je te dis la vérité. Parce que nous regardons d'une manière différente de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ce phénomène bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons dans le livre d'Exode au chapitre 20. Nous allons dans le livre d'Exode au chapitre 20. Moi, je veux que tu deviennes comme Dieu. Dis à ton voisin, deviens comme Dieu. Regardez. La Bible dit, Exode 20, verset 5, tu ne te prosterneras point devant elle, donc les statues, et tu ne les serviras point. L'Éternel ton Dieu, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, verset 6, et qui fait miséricorde. Il punit combien de générations? Maximum 4. Quand il est fâché, il punit maximum 4. Mais quand il bénit combien de générations? 1000 générations. Maintenant, toi, pourquoi toi tu veux être méchant quand ton Dieu est gentil, même devant les coupables? Dieu a menacé Akab. Il a maudit la maison d'Akab. Akab s'est repenti, il a jeûné. Dieu a dit toute la malédiction. Il a dit à Élie, tu as vu Akab, non? Il s'est repenti. Toute la malédiction que j'ai prononcée sur lui là, ça arrivera après sa mort. Ça n'arrivera pas pendant qu'il est là. Mais pourquoi toi, l'être humain, tu es un souffle? Si une voiture te colle là, tu meurs. Tu n'es rien. Tu veux seulement être rancunier. Le mal que quelqu'un t'avait fait quand tu avais 6 ans, ça t'a déformé jusqu'à aujourd'hui. Tu es méchant avec les gens. Il y a des absences, il y a même des complexes que tu as développés pour des choses que tu n'as pas expérimentées. Ces complexes-là, parfois font que tu manifestes de la méchanceté autour de toi. Tu vois ça? De la méchanceté autour de toi. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont méchantes? Moi, j'en connais. Parce qu'elles n'ont pas d'enfants. Vous savez ça? Méchante. Parce qu'elle n'a pas d'enfant. Moi, j'en connais. Et vous avez tous entendu l'histoire qu'on attribue à Micheline Chabani. Je ne sais pas si c'est vrai. Il louait quelque part un petit enfant. Elle n'a pas d'enfant jusqu'à aujourd'hui. Mais je ne sais pas si cette histoire-là, c'était vraiment elle. Un petit enfant qui jouait. Il y avait un puits. Elle regardait l'enfant. Elle a su que l'enfant allait tomber dans le puits. Mais elle a assisté. L'enfant est tombé dans le puits. Parce que l'enfant ne vient pas, il n'a pas d'enfant. Les voisins, un tel, zéro. Jusqu'à ce qu'elle aille retrouver l'enfant dans le puits des heures après. Mort, noyé. Mais elle avait vu l'enfant tomber dans le puits. Et la personne en question, qui que ce soit, la personne en question a confessé plus tard lorsqu'elle s'est convertie ce péché. On habitait dans telle rue, tel quartier, un enfant était mort, moi j'avais vu cet enfant tomber dans le puits, j'aurais pu le rattraper, mais j'avais laissé tomber parce que je n'avais pas d'enfant. Vous voyez ce que les blessures peuvent provoquer dans la vie de quelqu'un? Une blessure, parce qu'il y a la stérilité, on est blessé et on devient susceptible et on devient méchant. On devient même satanique. Tu vois ça? Mais il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, qui sont pleins d'amour pour les enfants des autres. Pleins d'amour. Vous voyez ça? Donc vraiment, on doit faire le distinguo. Quelle que soit la chose qu'il vous manque, la chose là ne doit pas être instrumentalisée par Dieu, par le diable. Oh, il vous manque le travail. Vous êtes jaloux de ceux qui travaillent. L'autre va facilement, il a facilement les visas pour aller aux États-Unis, en France, au Canada. Toi, tu n'as jamais voyagé. Ça te rend jaloux. On doit sortir de ce genre de choses. Ce n'est pas être un enfant de Dieu que de se comporter comme ça. Oh, il y en a un, Loupemba. Quand il essaie quelque chose, ça marche. Dès que tu tentes une chose, ça marche. Tu tentes, je ne sais pas, un petit truc, ça marche. Tu fais un projet, ça marche. Toi, tu me donnes jaloux.
parce que ça marche toujours chez l'autre. Moi, j'ai connu des frères comme ça. Leur dualité a commencé pendant qu'ils étaient petits. Le grand frère avait senti que le petit frère était, d'après lui, plus aimé que lui. Et il grandissait. Comme le petit frère était très intelligent à l'école, le petit frère, le grand frère, pardon, est parti en 6e, le petit frère est passé au CM2. Le grand frère a redoublé la 6e, le petit frère a rattrapé le grand frère. Le grand frère a triplé la 6e. Je lui ai demandé mais pourquoi? Il me dit parce que comme j'étais très beau, et toutes les filles qui me suivaient, je trouvais que c'était ça la vie. Donc son petit frère l'a dépassé. Le petit a foncé, il a eu le BPC avant lui. Lui, il a même arrêté l'école. Donc, il a eu son BPC. Quand il a eu son BPC, le petit frère était déjà au lycée. Il a eu son BPC et il a arrêté l'école. Le petit frère a eu le bac avec mention. Il a eu une bourse. Il est allé à l'université en Europe. Et tout ça, ça a provoqué des grincements de dents chez le grand frère. Et le petit frère est revenu, quelle que soit la bonté qu'il manifestait auprès de ce grand frère-là, ce grand frère était toujours amer et méchant vis-à-vis de lui. Pire, comme c'était un beau gosse, le petit frère-là. Un jour, donc lui, il va travailler, il a un bon poste, tout ça. Le grand frère va en vacances. Il dit au grand frère, viens en vacances chez moi avec ta femme. Il va en vacances là-bas, dans une autre ville. Un jour, le petit frère revient du travail. Il vient trouver le grand frère et la femme du grand frère en train de se battre. Et sa femme à lui en train de les séparer. Qu'est-ce qu'il y a? Personne ne lui dit ce qui se passe. On lui a dit ça même 30 ans après. Et tu te rappelles le jour là, quand tu étais venu trouver entre moi, quand sa femme qui lui dit, tu te rappelles le jour où tu es venu me trouver en train de séparer ton frère et sa femme? Oui. Tu sais pourquoi ils se battaient? C'était à cause de toi. Parce que sa femme disait, ah, pourquoi je n'ai pas moi épousé le petit frère? Donc le grand frère là, il a toujours, donc la blessure là est partie en grandissant. Il a toujours détesté son petit frère. C'est-à-dire que, vous voyez, or ce genre de choses, il faut, quand quelqu'un connaît réellement Christ, il est délivré de cet esprit. Je prie pour que tu sois délivré de cet esprit. Où que tu sois, qui que tu sois. Je prie pour que Dieu te délivre de l'esprit du complexe. Que Dieu te délivre de toute espèce de blessure que tu as pu expérimenter à cause de ton vécu. Tu as peut-être vécu une enfance difficile, maltraitée. On t'a traité différemment des enfants qui vivaient auprès de leurs parents, là où toi tu as grandi. C'est à toi qu'on a infligé les mauvais traitements. On te chargeait de corvée. Je prie pour que Dieu te libère de cette rancune que tu as dans le cœur. Parce que en étant libéré de cette rancune, il y a beaucoup de choses qui viendront dans ta vie. Oublier cette rancune va faire de toi un fils de Dieu. Rappelle-toi de cette écriture que nous avons lue tout à l'heure dans l'évangile de Matthieu, où le Seigneur dit que si tu veux devenir un fils de Dieu, il faut que tu pries pour ceux qui te maudissent, pour ceux qui te font du mal, et que tu bénisses ceux qui te maudissent. Autrement, tu ne deviens pas, tu vas à l'église, tu pries, mais ce qu'un fils de Dieu vit, tu ne peux pas le vivre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu ne peux pas le vivre. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ça. Matthieu chapitre 5 verset 44. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de la sorte? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la sorte? Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait.
Tu t'es disputé avec quelqu'un, c'est pas la peine de dire un beauté. Non. Alléluia. Celui-là qui t'avait mal parlé, mal répondu, c'est pas la peine que tu gardes ça dans ton cœur. Après, je te dis pas que c'est le poison, parce qu'il y a des gens, c'est des poisons. Je te dis pas que le poison là, quand tu es à côté de lui, tu es tout le temps empoisonné. Donc, quand on te dit que non, il faut pardonner à Gaïna, tu commences à repartir faire camarade. Non, 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 non. Il va encore te poignarder. Moi, je te dis dans ton cœur, libère. Tu comprends ça? Pardonne. Zéro rancune. Zéro rancune. Pardonne. Si tu vas mettre une distance, mets une distance. Mais pardonne. S'il vient te solliciter, assiste-le. Mais pardonne. N'évoque même plus. Que toi tu m'avais fait ça, non? N'évoque plus ça. Sinon Dieu, si Dieu pouvait nous énumérer le nombre de nos péchés, tous les jours il allait nous dire, toi non, tel jour tu as fait ça. Tous les jours il allait nous dire ça. C'est les péchés que les gens ne confessent pas. Tu vois ça? Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ça. Que Dieu nous aide à comprendre ça. Tant que vous êtes blessé, votre comportement ne sera jamais comme Dieu veut qu'il soit. Votre productivité sera toujours impactée. Une blessure qui ne guérit pas. Ésaïe qui va rencontrer son frère avec 400 hommes parce qu'il y a une plaie. Il y a une plaie qui n'est pas guérie. Tu vois ça? Prenez l'exemple de Joseph. Malgré ce qu'on lui a fait, il a dit à ses frères, venez avec vos familles, emmenez aussi papa. Il aurait pu dire, emmenez mon père, vous restez là-bas, vous allez crever de faim. Quelques-uns parmi nous ici auraient fait ça. Ah ah, vous voyez non? C'est vous qui m'avez vendu. Quelques-uns auraient fait ça. Mais Joseph a dit à ses frères, je vous ai pardonné. Allez prendre vos familles, venez vous installer ici avec moi. Vous voyez ça? Prenez cet exemple. Quand il a été nommé gouverneur, il ne s'est pas vengé de Potiphar. Il n'était pas du genre à traîner des blessures dans le cœur. Et moi je prie pour que nous devenions tous comme ça. La personne avec qui tu es aujourd'hui, ce n'est pas la personne qui t'avait trompé hier. Le conjoint que tu as, ce n'est pas celui qui te maltraitait, qui te tabassait. Tu comprends ça? Est-ce que vous savez qu'il y a des hommes qui battent leurs femmes parce que leur papa battait leur maman? Moindre chose, gifle. Les sœurs, vous aussi, vous devez apprendre l'aïkido, hein, quand même. Pour pouvoir maîtriser. Moindre chose seulement, gifle. Et il doit gueuler. Ça veut dire que c'est parfois quelqu'un qu'on a beaucoup tapé dans son enfance, par son papa. Vous allez voir que les gens qui ont un certain équilibre, même quand ils sont adultes, hein, ils sont équilibrés. Ils sont équilibrés. Vous voyez? Arrêtons de voir le mal là où il n'y a pas le mal. Arrêtons de voir le mal là où il n'y a pas le mal. Guérissons de nos blessures. Guérissons de nos blessures. Et je pense là à Stéphane et Étienne. En anglais c'est Stéphane. Étienne. Je pense là à Étienne. Étienne, qu'on est en train de lapider, il sait qu'il a raison. Toi, on t'a déjà tapé même une pierre. Peut-être Morel va se rappeler au lycée, quand on était petit, on avait des lance-pierres. Qui a déjà pris une pierre avec un lance-pierre, par hasard? Moi, j'ai déjà reçu une pierre. Hein? Dans les jeux seulement, pas, on a tiré sur moi, la pierre m'a attrapé. Ça vous est jamais arrivé? Oh. Imaginez maintenant, on prend des pierres dans le but de vous tuer. On vous lapide. Vous savez ce que ça fait? Mais vous allez mourir les dents serrées en disant, je vous maudis. Vous allez mourir comme ça. Mais lui, il est en train de mourir, il est en train de dire, Seigneur Jésus, ne leur impute pas ce péché. Reçois mon esprit. Étienne. Et toi, tu veux aussi que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Toi-même, c'est bon, quand quelqu'un te cogne au marché, oh, tu peux faire attention, Niamangé. Toi. Niamanayo. Tu vois ça? Et tu veux aussi que ton livre, que Dieu nous aide, que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Tu es sérieux? Étienne,
Il dit, je vois le Fils de Dieu debout à la droite. Debout à la... Mais c'est normal qu'il voie ça, parce que Dieu connaît l'investissement de chacun. Mais un type comme ça qui pardonne à ses ennemis, quoi? Toi, tu peux faire ça. Même moi qui te parle peut-être à un niveau... Non, que Dieu nous aide à avancer vers le parfait. Que Dieu nous aide à avancer vers le parfait. Ah oui, que Dieu nous aide à avancer. Je me dis que si quelqu'un arrive et qu'il gifle mon enfant, je sais peut-être je le soulevais, je le tapais à terre, alors que je ne me bats plus. Tu vois un peu? Mais pourtant tu te dis, non, moi j'ai la maîtrise, hein. Moi je suis plus violent. Toi tu blagues. Il y a des degrés, hein. Il faut faire attention. Maintenant Étienne, on est en train de lapider. Quand on te lapide, la douleur, là, la tonce, mais la tonce dans le cerveau. La douleur, là, t'attrape, là. Hein? Les gars, laissez. Vous avez déduit que ça, c'est les mots de la sœur Loulou. Tonce. Mais il arrive à pardonner. Joseph, on l'a privé de l'amour de son père pendant plus de 20 ans. J'ai toujours dit que il a passé 13 ans entre le moment là et l'élévation, mais il y a eu 7 ans de prospérité, ensuite 7 ans de famine, donc plus 14 ans, 17 ans plus 14 ans. Tout ce temps-là, il n'a pas vu son père. Il n'a pas vu son père. Et toi, tu vois maintenant les bandits en question, qui sont devenus miséreux. Et toi, tu es maintenant un chef. On va savoir comment tu te comportes quand quelqu'un t'avait fustigé et que maintenant toi tu as changé de voiture. Quand tu passes devant lui là, on va comment tu te comportes. Hein? Maintenant imagine celui qui t'a jeté dans un puits. Ils ont formé un conciliabule. C'est tes propres frères. Ils t'ont jeté dans le puits. La blessure là va te faire quoi? Donc il faut voir que Joseph, non. Non. Noé, son propre fils l'a vu nu. Il a maudit, comme il ne peut pas maudire son fils, puisque son fils était déjà béni, il a maudit son petit-fils. On l'a seulement vu nu. C'est grave, mais c'est pas comme Joseph. Joseph aurait pu maudire ses frères. Il aurait pu les emprisonner, les envoyer au bagne, aux travaux forcés. Il avait du pouvoir. La femme de Potiphar, on aurait pu lui couper les mains ou les carteler. Tu sais, les punitions de l'époque, on t'écartèle. On t'attache à gauche, à droite, les chevaux courent dans tous les sens. Allez, paf, tu te détaches. On aurait pu lui faire ça. Mais on ne lui fait pas ça. Pourquoi? Parce qu'il ne gardait pas la colère dans le cœur. Ton cœur, ou ton corps, ou ton âme, c'est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Il est en toi. Tu portes Dieu. Donc tu n'as pas le temps d'avoir des rancunes que tu entretiens pour dire aux gens, ah, je t'ai eu. Non. Soit on est chrétien, soit on ne l'est pas. Mais surtout, il faut que tu détectes que tu réagis comme ça en fonction des blessures, parfois en fonction de ton enfance. En fonction de ton enfance. Comme je vous le disais au départ, pas de figure paternelle à la maison, l'autorité de ton mari, ça va être un problème. Ça va être un problème. Jusqu'à ce que Dieu te fasse mûrir. Sinon, au début, vous aurez des problèmes. Votre maman, elle changeait de copain tout le temps. Deux fois, le copain là venait dormir à la maison. Et là où vous dormez, avec seulement un rideau qui séparait là où vous dormez, là où votre mère dort. Un rideau, parfois transparent. On allume la lumière là-bas, là où tu es, tu vois ce qu'il y a derrière le rideau. Je te dis que ton rapport avec les femmes sera très difficile. Il y a des choses que tu ne sauras pas que... Non, et toi, tu vas te dire que c'est ton comportement, alors que c'est faux. Ce n'est pas ton comportement, c'est une blessure. Tu es blessé. Les personnes qui ont un mauvais comportement, on va finir par là, ce sont des personnes qui sont elles-mêmes blessées. C'est des personnes qui transportent des blessures qui ne guérissent pas. Le mauvais comportement est le résultat d'une blessure qui est à l'intérieur de quelqu'un. Il y a des jalousies maladives. Vous connaissez la jalousie maladive? Quand on faisait la vie, on est passé aussi par des gens comme ça. Une personne qui t'appelle, ça dit toutes les 5 minutes. Oui, il suffit que tu sois seulement en retard et t'appelle. Tu dis non.
C'est-à-dire même si... Non, 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 non. Je vous dis la vérité, les amis. Jalousie, c'est-à-dire la personne fait un scénario. Non, on est tous passés par là. Moi, je suis passé par... Moi, je dis pas que c'est moi qui étais jaloux. Hein. Je dis que moi, j'étais victime de ça. Alléluia. J'ai été victime de ça. Quoi? Moi, j'étais victime de ça. Parce que vous savez que moi, j'étais quand même un pagailleur. J'avais cette réputation-là. Et juste avant de rencontrer ma femme, celle qui est ma femme, la personne avec qui j'étais avait une jalousie maladive. Je suis dans le port en train de travailler. Il est 19h. On est en train de m'envoyer des SMS pour me dire pourquoi est-ce que tu ne m'as pas encore appelé, pourquoi je ne t'ai pas encore aperçu dans le quartier. Tu es avec une fille. Et là, on invente des scénarios. Je dis non, 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 ça m'a saoulé. Je dis non, toi c'est tout. Et la personne t'appelle tout le temps. Tu appelles, allô, tu fais quoi? Mais je suis à tel endroit. Oh, passe-moi un tel. Quoi? Tu te prends pour qui, toi? Quoi? Ça veut dire quoi, ça? C'est comme si la personne veut te surveiller, te surveiller, te surveiller. C'est souvent le résultat d'une blessure. Soit que la personne avait vu son père tromper sa mère tromper son père, ou la personne a été elle-même victime d'une personne qui n'est pas sérieuse et qui l'a trompé. Et la blessure là n'est jamais partie. C'est une blessure. Les personnes colériques, c'est des personnes qui ont un mal-être. Des personnes qui... Il y a des personnes, parfois c'est ton mari ou ta femme. Quand vous disputez, elle n'a jamais tort. Qui a déjà remarqué ça? Et la personne là te fait toujours tout pour te culpabiliser. Champion de la culpabilité. C'est-à-dire champion pour coller la culpabilité à l'autre. La personne n'est jamais satisfaite, quel que soit ce que toi tu fais. Quels que soient les efforts que tu fais pour lui montrer que tu l'aimes. Elle n'est jamais satisfaite. Elle va toujours te dire, ici tu m'avais fait ça, non? Alors que toi tu fais des efforts pour que la personne t'aime. Généralement, c'est des personnes qui sont en manque, c'est-à-dire des personnes qui ont vécu un manque d'amour. Et c'est des personnes qui sont en quête d'amour. Donc il y a comme une sensibilité qui naît. La personne est en quête d'affection. C'est bien que même toi, quand tu l'aimes, non? Si tu l'aimes avec un conteneur, il faut même 3 ou 4 conteneurs d'amour. Pour qu'il soit à l'aise. Est-ce que tu comprends? Il ne sera pas à l'aise. Il aura toute l'impression que tu ne l'aimes pas assez. Que tu ne fais jamais assez. Pour les autres, tu fais non. Mais lui, tu ne fais jamais assez. Quelqu'un comprend ça? Que Dieu nous délivre de cet esprit qui nous permette de guérir. Et il y a un adage qui dit qu'on donne seulement ce qu'on a reçu. Ce que vous avez reçu. Et toutes ces choses que vous manifestez aujourd'hui viennent de votre enfance. C'est-à-dire vous êtes l'adulte que vous êtes. Vous êtes l'adulte que vous êtes et vient de l'enfant que vous étiez. Et de toutes les expériences que l'enfant que vous étiez a vécues. Votre caractère sentimental est influencé parfois par un abus que vous avez subi, par des choses que vous avez subies. Donc, vous devez donc, l'enfant que vous êtes aujourd'hui, c'est l'adulte de demain, avec toutes ces expériences-là compactées. Vous allez voir, des personnes sont impulsives, certaines personnes sont agressives, certaines personnes sont insolentes. C'est le résultat de l'enfance. Vous voyez ça? Quelqu'un n'a jamais accepté que sa maman se soit avec quelqu'un qui n'est pas son père. Ça va créer parfois des choses dans la personne. Et je vous dis que tout ça, la parole de Dieu emmène cela à la guérison. C'est-à-dire, Dieu vous guérit de toutes ces choses. Nous allons relire Jean chapitre 3. Nous allons relire Jean chapitre 3 à partir du verset, on va dire à partir du verset disons verset 14. La Bible dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? À cause de nous.
Le serpent que Moïse avait élevé, il l'avait élevé pourquoi? À cause des serpents brûlants qui avaient piqué les enfants d'Israël, qui avaient mordu les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, fais un serpent de fonte. Tous ceux qui regarderont le serpent là, que tu vas mettre sur un poteau, ils vivront, malgré la morsure. Le serpent là, c'est Jésus. Et Jésus te dit, tel comme Moïse avait élevé le serpent pour sauver les gens du péché, là, lui aussi on l'élève. Vous voyez ça? Amen. Pour que toi tu sois sauvé. Amen. Et ce salut là passe par la guérison de ton cœur. C'est pourquoi j'aime beaucoup ce que Paul dit dans le livre de Galates au chapitre 3 au verset 27. Il dit que rencontrer Christ en fait ça nous change de nature. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni grec ni juif, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Christ. Donc il est en train de dire que le fait d'avoir rencontré Christ vous a changé de nature. Ça fait de vous une autre personne en fait. Ça donne un ajout sur ce que vous n'étiez pas ou sur ce que vous n'aviez pas en tant qu'être humain. Vous le recevez en esprit. Vous comprenez ça? Que Dieu bénisse sa parole. J'aimerais prier. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, commencement et fin de toutes choses, Seigneur, parle à notre cœur ce soir. Parle au cœur de quelqu'un, Seigneur éternel, qui est rangé par un esprit de rancune. Parle au cœur de quelqu'un, Seigneur éternel, qui a du mal à lâcher prise, a du mal à pardonner. Parle au cœur de quelqu'un, Seigneur, qui est plongé dans la susceptibilité. De celui qui va jusqu'à fouiller le téléphone de son partenaire pendant que son partenaire dort, pour chercher des éventuelles preuves au sujet de querelles. Donne-nous la paix dans le cœur que procure ta parole, qui nous guérit de toute espèce de blessure dans notre cœur. Délivre-nous des ravages, des mots que quelqu'un nous a dit et qui nous ont blessés au plus profond de notre être et qui font aujourd'hui que nous devenons susceptibles à tout bout de champ. Susceptibles, Père éternel, même lorsqu'il ne le faut pas. Que nous devenons désagréables, mauvais, méchants, parce que quelqu'un nous avait blessés un jour. Délivre-nous, Seigneur éternel, de la suspicion, surtout dans les foyers, de l'esprit de jalousie, guéris notre âme, de l'esprit de compétition. Seigneur, quelqu'un qui manifeste de l'orgueil, il montre tout ce qu'il possède, parce que dans son enfance, il n'a jamais rien eu. Il y a des gens comme ça également, qui une fois qu'ils ont réussi, qui commencent à tout exposer, parce qu'ils ont eu une enfance misérable. Ils ont eu du mal même à avoir un jouet à eux. Et aujourd'hui, ils brandissent tout ce qu'ils ont. Délivre-nous de cela, parce que c'est la preuve d'une blessure qui n'est jamais guérie. Nous savons, tu nous as enseigné sur ce qu'une blessure physique peut provoquer dans l'organisme. Si elle n'est pas traitée, elle s'infecte. Elle peut entraîner à une gangrène et à la mort. Et nous comprenons que dans le même ordre, une blessure spirituelle, une blessure interne que nous avons à l'intérieur de nous, dans notre mentalité. Seigneur éternel, nous savons que les dégâts causés par cette blessure peuvent avoir des conséquences très lourdes. Il y a des gens qui font des choix qui ne sont pas judicieux afin d'être acceptés parce qu'ils ont été rejetés, parce qu'ils n'ont pas été suffisamment aimés. Ils veulent se faire aimer pour compenser cette absence que eux, ils ont vécue comme une douleur. Il y a des gens qui ont du mal à faire confiance parce qu'ils ont été trompés. Seigneur, que ta parole emmène la guérison. Il y a des gens qui ont l'esprit de compétition parce qu'à l'époque de leur enfance, on leur a toujours prouvé qu'ils étaient rien, qu'ils étaient en bas. Et aujourd'hui, ils veulent toujours avoir plus que les autres. Ce n'est pas mauvais, mais quand c'est dans un esprit de concurrence, ça devient un problème. Ça devient de l'orgueil. Seigneur, nous prions pour que tu
pour que tu recadres, Seigneur. Nous prions pour que tu recadres. Nous te demandons cela, Père éternel, dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Visite chacun d'entre nous. Tu as dit que si nous voulons devenir des enfants de Dieu, c'est par ce moyen-là, en pardonnant ceux qui nous ont fait du mal, en bénissant ceux qui nous maudissent. Tu nous as dit que nous ne faisons rien d'extraordinaire si nous disons bonjour qu'à ceux qui sont bien avec nous. Mais nous devons également saluer ceux qui ont un problème avec nous. Je te rends grâce de ce que progressivement, Père, tu es en train de mettre ces choses dans les cœurs. Je te rends grâce pour ton assistance parce qu'au départ, nous avons prié pour que tu accompagnes ce programme. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.